Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à la méthode de Moore. La méthode de Moore, c'est une méthode qui est utilisée lors du dosage des ions chlorure par les ions argent, de manière à détecter l'équivalence par colorimétrie. En effet, le dosage des ions chlorure par les ions argent peut être suivi par conductimétrie, peut être suivi par potentiométrie, mais peut être également réalisé par suivi colorimétrique grâce à la méthode de Moore. Il s'agit d'introduire dans la solution qui contient les chlorures des ions chromates qui vont servir d'indicateur de fin de réaction. En effet, lorsque la réaction entre les chlorures et les Ag+ est terminée, il y a alors précipitation du précipité d'Ag2CRO4 qui se trouve être un précipité de couleur rouge. Et donc, l'équivalence sera facilement détectée par l'apparition d'un léger voile rouge-orangé. Alors, de manière à analyser cette méthode, à mieux comprendre cette méthode, je vous propose de nous intéresser à l'énoncé d'un exercice dans lequel on réalise un titrage. On nous dit qu'on a une prise d'essai d'une solution qui contient des ions chlorure à une concentration voisine de 10 mmol par litre. Et on a une prise d'essai de 10 ml à laquelle on ajoute 90 ml d'eau. Et évidemment, de manière à mettre en œuvre cette méthode de Moore, on ajoute des ions chromates dans le milieu, de manière à ce qu'ils soient introduits à une concentration globale de l'ordre du micromol par litre. Pour réaliser ce titrage, on utilise une solution de nitrate d'argent, une solution titrante de nitrate d'argent, qui est à une concentration de 10 mmol par litre. On nous indique évidemment que l'équivalence est marquée par l'apparition d'un léger voile rouge-orangé à un volume de 9,85 ml. La question ici posée est de calculer précisément la concentration en ion chlorure, mais on va évidemment s'intéresser au principe de ce titrage en s'appuyant sur cet exercice. On a des données qui nous sont communiquées avec le pKs du précipité d'AgCl qui vaut 9,8 et le pKs du précipité d'Ag2CRO4 qui vaut 12. De manière à mieux visualiser le titrage mis en œuvre, j'ai réalisé un schéma de ce titrage. Donc on retrouve ici la solution de nitrate d'argent dans la burette à une concentration de 10 mmol par litre et un Erlenmeyer qui va contenir une solution d'ion chlorure à doser mais de concentration approximativement de 10 mmol par litre, sachant que le volume qu'on introduit pour ce dosage est de 10 ml. On a ajouté 90 ml d'eau et on a ajouté comme indicateur de fin de réaction des ions chromates pour avoir dans l'Erlenmeyer une concentration de l'ordre de 1 micromol par litre. Si on analyse un petit peu la situation et les données qui nous sont communiquées, on se rend compte que lorsqu'on verse des ions Ag+, contenus dans la solution nitrate d'argent, dans cette solution, il y a deux réactions qui peuvent avoir lieu dans l'Erlenmeyer. La réaction entre un Ag+ et un chlorure pour donner AgCl, réaction qui est favorable thermodynamiquement avec une constante d'équilibre qui vaut donc 10 puissance plus 9,8. Et une autre réaction qui a lieu entre deux ions Ag+ et un ion chromate, entraînant la formation d'un précipité d'Ag2CRO4, qui elle aussi est une réaction favorable avec un caron de 10 puissance plus 12. Si on se réfère aux méthodes utilisées lors des titrages pH métriques, c'est un petit peu perturbant de se dire qu'en fait, cette réaction-là, vu la méthode, est censée se dérouler lorsque cette réaction ici est terminée. Et pourtant, elle présente une constante d'équilibre qui est supérieure à celle de l'autre réaction. Tout simplement, pour expliquer cela, il suffit de se mettre avec deux réactions comparables, c'est-à-dire avec l'espèce commune, ici l'ion Ag+, qui possède le même nombre stoichiométrique. Donc moi, j'ai opté pour choisir un nombre stoichiométrique de 1 dans les deux réactions.
À ce moment-là, la réaction numéro 2 devient Ag plus Aq plus 1 demi de CrO4 de moins donne 1 demi de Ag2CrO4. On a cette fois-ci le même nombre stoichiométrique devant l'ion Ag+. Le caron de cette réaction 1 n'est pas changé et vaut 10 puissance plus 9,8, alors que le caron de cette réaction 2 correspond à la racine carrée du caron précédent et vaut 10 puissance plus 6. Il devient alors plus évident que cette réaction-là est la réaction qui aura lieu en premier. Maintenant, pour s'en convaincre, il suffit de se poser la question de la concentration en Ag+, à partir de laquelle ces deux précipités se forment. Si on s'intéresse dans un premier temps à la précipitation d'AgCl, lorsqu'on a formation d'AgCl, cet équilibre ici, AgCl solide donne Ag plus Aq plus Cl moins Aq est établi. Et donc, la concentration d'Ag plus fois la concentration de Cl moins est forcément égale à la valeur du Ks1. On aura précipitation d'AgCl à condition que ce produit de ces deux concentrations soit supérieur au Ks1. C'est-à-dire lorsque la concentration en Ag+, ici, deviendra supérieure à Ks1 sur la concentration en chlorure dans l'Erlenmeyer. Évidemment, pour faire ce calcul, il va falloir utiliser la concentration en chlorure dans l'Erlenmeyer, c'est-à-dire tenir compte du fait que le volume d'essai de 10 ml ici, de concentration 10 mmol par litre, est mis en présence de 90 ml d'eau, ce qui entraîne une dilution de l'ordre d'un facteur 10. C'est pour ça qu'ici, j'ai noté une concentration de 1 millimol par litre en ion chlorure, c'est-à-dire 10-3 mol par litre. J'obtiens donc que la précipitation d'AgCl va avoir lieu à partir du moment où la concentration d'Ag+ va devenir supérieure à 10 puissance moins 6,8 mol par litre. Si je fais une approche similaire pour le deuxième précipité, le précipité d'Ag2CrO4, eh bien, je vais trouver que la précipitation d'Ag2CrO4 aura lieu lorsque la concentration en Ag+ deviendra supérieure à 10 puissance moins 3 mol par litre. On constate donc qu'on atteindra beaucoup plus rapidement cette concentration de 10 puissance moins 6,8 mol par litre permettant la précipitation d'AgCl que cette concentration de 10-3 mol par litre qui est plus grande et qui permet la précipitation d'Ag2CrO4. Le premier précipité formé est donc bien le précipité d'AgCl. D'ailleurs, si on considère qu'une goutte correspond approximativement à 0,05 ml, dès la première goutte de solution titrante versée, on apporte 0,5 10 puissance moins 6 mol d'ion Ag+, dans un volume ici d'environ 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre. Ce qui correspond à une concentration initiale en ion Ag+, dans l'Erlenmeyer de 5 10 puissance moins 6 mol par litre dès la première goutte de solution titrante versée. Or, 5 10 puissance moins 6 mol par litre est bien supérieur à 10 puissance moins 6,8 mol par litre, ce qui signifie qu'il y a apparition du précipité blanc d'AgCl dès la première goutte de solution titrante versée. La réaction de titrage est donc bien la réaction Ag+, plus Cl- donne AgCl, et, a priori, la réaction qui permet la détection de l'équivalence est bien cette réaction Ag+, plus 1,5 de CrO4 de moins donne 1,5 de Ag2CrO4. Mais on peut se poser la question de savoir quelle est la concentration en ion chlorure lorsque l'indicateur de fin de réaction se manifeste. C'est important de se poser cette question pour savoir si cette première réaction est bien terminée lorsque cette deuxième réaction commence. Reste à savoir ce qu'on appelle terminer, puisqu'effectivement, étant donné la présence d'équilibre, on n'atteindra jamais une concentration en chlorure qui sera nulle. Mais on espère que cette concentration en chlorure résiduelle, lorsque cette réaction se déclenche, est bien négligeable, ou faible en tout cas, devant la concentration initiale en chlorure. Alors, s'il y a précipitation d'Ag2CrO4, comme on l'a prouvé juste avant,
Eh bien, c'est qu'on vient de dépasser cette concentration limite à partir de laquelle il y aura la précipitation dans les conditions de l'expérience, c'est-à-dire avec une concentration en chromate qui est de l'ordre de la micromole par litre. Avec cette concentration en chromate de l'ordre de la micromole par litre, il faut atteindre une concentration supérieure à 10 puissance moins 3 mol par litre en Ag+. Si on atteint une concentration en Ag+ de 10-3 mol par litre, étant donné que l'équilibre AgCl solide en équilibre avec Ag+ plus Cl- est forcément établi, eh bien le fait d'avoir une concentration en Ag+ de 10-3 mol par litre va imposer que la concentration en chlorure à ce moment-là est de 10 puissance moins 6,8 mol par litre. Donc si je résume, lorsque le précipité d'Ag2CrO4 apparaît, c'est que la concentration en Ag+ vient d'atteindre une concentration de 10-3 mol par litre, ce qui impose que la concentration en chlorure vient de descendre à 10 puissance moins 6,8 mol par litre. Initialement, la concentration en chlorure était de l'ordre de 10-3 mol par litre. Je rappelle, 10 puissance moins 3 mol par litre dans l'Erlenmeyer, en tenant compte du fait que ce volume d'essai est dilué dans un volume total de 100 ml. Et lorsque la couleur rouge-orangé apparaît, la concentration restant en chlorure n'est plus que de 10 puissance moins 6,8 mol par litre. On peut donc en conclure que, lorsque le précipité rouge-orangé apparaît, 99,98% des ions chlorure ont réagi. On peut donc estimer que cet indicateur coloré est extrêmement intéressant pour détecter l'équivalence. On va donc, pour finir, exploiter les résultats de l'exercice. On avait apparition d'un voile rouge, orangé, pâle vers un volume de 9,85 ml. Et donc, ça signifie que à ce moment-là, la quantité d'ions Ag+ versée est égale à la quantité d'ions chlorure initialement présente dans l'Erlenmeyer. On va donc pouvoir écrire que la concentration en chlorure dans le volume d'essai de 10 ml multiplié par ce volume d'essai de 10 ml, qui nous donne la quantité initiale de chlorure introduite dans l'Erlenmeyer, est égale à la quantité Ag+ versée à l'équivalence, c'est-à-dire la concentration de la solution titrante multipliée par le volume à l'équivalence, ce qui nous permet de déterminer que la concentration en chlorure dans le volume d'essai est de 9,85 millimoles par litre.